Depuis le 21 juin 2018, l'exécutif gabonais est engagé dans un processus de réforme, des mesures visant à relancer l'économie du pays. Parmi ces dernières, la décote de la rémunération de certains agents de l'État, des hauts fonctionnaires notamment, et surtout le dégraissage également au niveau de la présidence de la République de 40% de son personnel. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Stéphane Ondias, il est le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Monsieur le Président, bienvenue sur Gabon 24. Merci. D'entrée de jeu, peut-être avoir votre analyse de ces différentes mesures prises au sommet de l'État. Déjà, vous remercier de me donner la possibilité de m'exprimer sur le plateau de votre émission. D'entrée de jeu comme ça, il faut dire que ces mesures sont difficiles, très difficiles, surtout pour nous les jeunes, au regard du contexte sociétal et économique de notre pays, dicté par un contexte économique mondial tout aussi difficile, mais il était nécessaire de prendre ces mesures qui sont courageuses et c'est cela que m'inspire donc la prise de ces mesures par les plus hautes autorités du pays. Alors Stéphane Ondias, des avancées certainement qui permettront donc de renflouer les caisses de l'État, en croire certains analystes, mais qui pourraient également ne pas être bien perçues chez une partie de l'opinion. L'un des goulots d'étranglement, on le sait, au niveau de l'État gabonais est la fonction publique, et justement quand l'exécutif décide de geler les recrutements, quelles pourraient être les retombées pour la jeunesse? Je l'ai dit d'entrée de jeu, déjà pour nous les jeunes, nous sortons d'un système éducatif pour lequel on a toujours été formé avec pour ambition de finir à la fonction publique. Je suis moi-même étudiant en fin de cycle et comme bon nombre de jeunes, d'autres jeunes dans la même situation, l'idéal aurait été soit d'intégrer la fonction publique directement, soit en passant par un concours d'une administration quelconque, un concours de la haute administration, autant pour moi. Avec le gel donc, des recrutements au niveau de la fonction publique, le gel des concours, l'avenir peut sembler obscurci pour ces jeunes-là. Mais nous savons que le gouvernement a mis en place des mesures palliatives. Ces mesures sont notamment des allègements fiscaux pour un certain nombre d'entreprises pour faciliter, faciliter l'emploi des jeunes Gabonais au sein de ces structures. Je parlais tout à l'heure de modèle sociétal dans notre pays. Nous avons une crise de modèle. Le modèle de réussite dans notre pays a souvent été associé à l'homme politique, à un emploi dans la haute administration. Mais aujourd'hui, ces modèles sont en crise. Il faut pouvoir recentrer donc la vision de la jeunesse gabonaise, montrer que pour réussir, il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas que l'engagement politique. Nous avons l'entrepreneuriat, nous avons d'autres secteurs qui aujourd'hui sont parfois aux mains de nos frères étrangers, mais qui serait peut-être temps de pouvoir récupérer. Voilà. Alors se tourner vers le privé et surtout vers l'entrepreneuriat, comme vous le concediez tout à l'heure. Pensez-vous qu'aujourd'hui les conditions soient réunies pour que finalement la jeunesse puisse davantage se prendre en main au Gabon? Certaines mesures ont été prises, il faut aller encore un peu plus en avant. Tout à l'heure je disais que le gouvernement n'a pas hésité à prendre des mesures courageuses pour assainir les finances publiques, mais les mesures palliatives doivent aussi aller encore un peu plus loin. Je disais tout à l'heure que des avantages fiscaux ont été concédés à des entreprises. Le gouvernement doit pouvoir faire le bilan de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a été effectif? Ces entreprises ont bel et bien recruté des jeunes Gabonais. Des programmes tels que contrat d'apprentissage jeunesse, CAGE, ont été mis sur pied. On sait que c'est des programmes qui ont mobilisé d'énormes ressources financières. Là aussi, il faut faire le bilan de ces programmes-là. Des fonds d'appui et d'accompagnement pour l'entrepreneuriat des jeunes ont été mis sur pied. C'est des mesures sur lesquelles le gouvernement doit pouvoir communiquer. Parce que là aussi, nous constatons qu'il y avait un fossé ou qu'il y a un fossé énorme entre des mesures de politique publique prises en faveur des jeunes et la connaissance pleine et entière de ces mesures par ces mêmes jeunes-là. Donc aujourd'hui, il faut résorber ce problème de communication. Il y a un effort qui est fait à ce niveau. Il faut impliquer tout le monde. Et des structures comme celle que j'ai la lourde charge de diriger, donc le Conseil national de la jeunesse, souhaite jouer toute sa partition aux côtés des autorités, aller vers ces jeunes, vendre, n'est-ce pas, ces politiques publiques prises en faveur de ces jeunes-là pour leur montrer que quelque chose d'autre est possible. Et on y arrive d'ailleurs. Comment le Conseil national de la jeunesse compte donc jouer sa partition? Est-ce que vous avez déjà pensé une certaine stratégie? Aujourd'hui, c'est la communication, comme je le disais. Une certaine incompréhension et surtout un certain amalgame est né depuis l'annonce de ces mesures. Il faut expliquer, il faut pouvoir aller vers donc, les jeunes qui seront le plus touchés, n'est-ce pas, par la mise en œuvre de ces mesures. On a parlé notamment de la fonction publique, le gel des recrutements, le gel des stages, le gel des concours.
Je reviens un peu sur mes propos en disant que ça restait quand même le plus gros vivrier d'emploi dans notre pays. Donc il faut pouvoir aller vers les jeunes, encore une fois, vendre les différentes autres opportunités qui sont somme toute tout aussi importantes et qui peuvent garantir, pourquoi pas, un meilleur épanouissement social. Parce que ce qu'on nous a vendu, encore une fois, c'est la fonction publique pour réussir. Il y a d'autres secteurs d'activité qui peuvent permettre d'arriver plus vite. Mais là, il faut aller sur un modèle, c'est le modèle anglo-saxon qui le favorise. Il faut vendre des success stories. Il faut montrer à ces jeunes qu'il y a d'autres qui se sont engagés, qui s'y sont engagés bien avant et qui ont réussi, qui réussissent. C'est vrai que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas du pain béni, c'est difficile, ça demande un certain courage, un certain engagement, mais c'est possible de réussir durablement, de prendre soin de sa famille, de se projeter dans l'avenir. Donc ce sont ces modèles-là que nous, en tant que Conseil national de la jeunesse, nous proposons de mettre en avant, ces success stories, ces jeunes aussi, c'est des jeunes qui ont réussi, pourquoi pas, pour qu'ils communiquent, pour qu'ils échangent avec leurs frères et sœurs jeunes à travers tout le pays. Il faut dire que nous avons des démembrements au niveau national des conseils provinciaux de jeunesse, donc il faut pouvoir le faire. Dans l'agriculture, il y a des jeunes entrepreneurs gabonais récemment qui ont été distingués, je crois, en Égypte, à travers un prix entrepreneurial destiné à l'agriculture. Voilà, dans le numérique, il faut pouvoir, nous avons un projet actuellement en gestation au Conseil national de la jeunesse que nous présenterons aux autorités et nous allons voir comment le mettre en pratique assez rapidement. C'est la nationalisation du secteur des transports qui peut générer non seulement d'énormes revenus pour notre économie nationale, mais qui peut autonomiser un certain nombre de jeunes avec déjà en emploi direct, c'est-à-dire en tant que chauffeur de taxi, mais avec des emplois indirects, des centrales, etc. Donc il y a d'autres opportunités qui sont là. Il faut pas... un proverbe chinois dit que en temps de crise, la crise n'est pas une fatalité, mais c'est plutôt une opportunité. Mais il faut que le gouvernement donne les moyens à ces jeunes de pouvoir regarder ailleurs qu'à la fonction publique, pouvoir mettre en place un canevas d'opportunités pour que les jeunes puissent les saisir et communiquer abondamment là-dessus. Alors, les opportunités d'emploi, c'est bien en aval, mais en amont, il y a quand même un grief qui est fait aussi au système éducatif gabonais, c'est-à-dire qu'on forme encore trop dans des cours, filières généralistes. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser aussi le système éducatif ? Bien évidemment. Je pense qu'au ministère de l'Agriculture, ils avaient eu une formidable initiative, les classes vertes. Il faut pouvoir les vulgariser. Des clubs d'entrepreneuriat, il faut pouvoir en créer. Comme je disais, il faut aller, et je pense que le ministre Mbiandi Maranga Moussavou l'avait initié. La première dame faisait d'ailleurs partie de cette campagne de sensibilisation, je crois, au lycée Kouaben, lycée d'État, etc. Effectivement, le programme sera mis en place à partir de la prochaine entrée académique. On a vu des entrepreneurs tels que Jessica Logo être mis en avant, c'est très bien. Il faut montrer aux jeunes, oui, les études c'est bien, ça permet d'avoir un diplôme, mais aujourd'hui il ne faut plus apprendre rien que pour aller dans la fonction publique. Et puis ça a rendu les jeunes un peu moins compétitifs. Nos diplômes ont été moins compétitifs sur la scène internationale. C'est parce qu'on s'est dit, bon, je fais le minimum, dans tous les cas, j'aurai mon poste budgétaire, j'irai à la fonction publique. Donc aujourd'hui, il faut se battre, il faut donner le meilleur de nous-mêmes. Comme je dis, là aussi, c'est de la responsabilité des autorités de nous montrer cette voie-là, parce que depuis les indépendances, on a été habitué à un système de pensée. Il ne changera pas du jour au lendemain. Il faut faire de la pédagogie, beaucoup de pédagogie. Il faut communiquer, il faut innover et il faut montrer aux jeunes, encore une fois, qu'il y a d'autres opportunités. Alors, ce qu'on redoute un peu quand même dans cette mesure qui vise à geler également les concours d'entrée dans les établissements supérieurs, c'est les mouvements d'humeur en début d'année scolaire. Est-ce que le Conseil a commencé à initier des rencontres avec les différentes mutuelles estudiantines, avec les différents étudiants, surtout de l'université Omar Bongo? Bon, déjà, il faut dire que le Conseil est censé être une structure neutre, d'accord? C'est cela, c'est avec cette cape-là que nous allons vers les jeunes, parce que le débat a souvent été fortement politisé dans les milieux de jeunesse. On a confondu un peu les cibles. Déjà, il faut pouvoir expliquer aux jeunes le bien fondé de ces réformes, où est-ce qu'elles nous mènent à long terme. C'est vrai qu'à court terme, je le disais d'entrée de jeu, elles semblent difficiles, mais à long terme, elles visent quand même un assainissement de notre économie et à la reprise. Ceux qui auront su saisir ces opportunités pourront, pourquoi pas, recueillir les fruits de leur engagement. Donc oui, les mutuelles estudiantines sont d'office membres du Conseil national de la jeunesse. Nous avons avec certaines des échanges assez fructueux. Nous allons continuer sur cette lancée d'ici la rentrée. Nous avons la période des vacances qui est ouverte. Il y a des établissements qui sont en pleine soutenance. Donc après, nous allons échanger avec nos frères et sœurs, voir les propositions ensemble que nous pouvons faire aux autorités
Les mesures ne sont pas, je ne pense pas que c'est gravé dans le marbre ou que ce soit fermé. Non, il y a peut-être des aménagements encore à faire ici et là. Je pense que les autorités sont assez ouvertes à ces initiatives, mais nous avons besoin, ils ont certainement besoin de voir de notre part un engagement responsable et républicain, et surtout objectif, dénué de toute orientation politique. Et c'est à cela que nous allons inviter nos frères et sœurs jeunes. D'autant qu'un des griefs qui est fait peut-être à votre institution au pas de course, c'est qu'il y a certains jeunes qui disent ne pas se reconnaître dans le Conseil national de la jeunesse du fait que le Conseil serait peut-être trop centré dans la capitale gabonaise. Qu'est-ce qui est prévu pour les démembrements à l'intérieur du pays? Bon, déjà, c'est des idées reçues. Hein. Il faut dire que c'est des griefs qui sont faits depuis l'élection parce qu'il y a eu certains remous. Mais je tiens à rassurer mes frères et sœurs jeunes. Je suis un jeune Gabonais comme eux. Je prends le taxibus. Je prends le taxibus pour me déplacer. Ah bon, Monsieur le Président? Ah, oui. Je prends le taxibus. Ça fait 1 an et demi que je suis au Conseil. Nous avons nos difficultés de fonctionnement. Il n'y a aucun revenu. Nous nous battons comme tout le monde. Ma présence ici, ou les 8 dires qui ont été distillés ici au quartier, ne doivent pas prendre la place de la vérité. La vérité est que le contexte a été difficile. Nous avons fait avec la mesure du possible. Au niveau de l'intérieur du pays, lors de la dernière Assemblée générale élective du Conseil, ont été mis en place des conseils provinciaux de jeunesse qui connaissent aussi leurs difficultés de fonctionnement. Nous sommes adressés à certaines autorités qui ont pris à bras-le-corps le problème. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons passé un peu plus de 7 mois sans ministère de la jeunesse qui a été réintroduit au dernier Conseil des ministres qui a vu sa restructuration. Nous avons entamé des discussions avec notre nouveau ministre, M. Ngandji, qui est très ouvert, qui est disponible. C'est un jeune qui est très motivé. Donc, nul doute que dans les temps à venir, des réformes importantes, des mesures importantes seront prises en vue de placer le Conseil véritablement au centre des préoccupations de jeunesse et faire de cette plateforme une réelle interface entre les autorités et les jeunes afin de jouer notre partition, pourquoi pas, auprès d'eux. Merci à vous, Stéphane Ondias, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que vous êtes le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Et avec vous, nous sommes revenus sur les mesures prises par l'exécutif gabonais, notamment celles qui concernent directement la jeunesse. Moi, je vous dis à très bientôt sur Gabon 24. Merci.